Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner que de bonnes nouvelles en ce moment avec ces crypto-monnaies. Quelles sont ces crypto-monnaies-là? Tu vas les découvrir dans cette vidéo. Je suis sûr et certain que tu es un investisseur de ces crypto-monnaies-là. Oui. Tu vas comprendre pourquoi. Oui, des nouvelles que les gens ne disent pas, que nous allons dire à haute voix et analyser ces nouvelles-là pour vous, qui sont les fidèles abonnés ici et qui attendent toujours la bonne information et les bonnes analyses. Au moment où nous sommes en train de faire cette vidéo, le Bitcoin est à 44 000 $. Le Bitcoin, franchement, nous joue un jeu de passe-passe. Oui, un jeu de passe-passe. Je suis sûr que dans ce jeu de passe-passe, beaucoup ne vont pas perdre de l'argent, mais par contre vont gagner beaucoup d'argent. Parce que le pourquoi nous sommes ici, notre but, c'est de faire quoi? C'est de gagner de l'argent, ou bien, et d'apprendre plus sur cette nouvelle technologie. D'accord? Donc, alors, si... on va commencer, oui. On va commencer par cette information. Actuellement, nous sommes en train de voir les prévisions de certaines personnes sur le Bitcoin qui arrivera d'ici février de l'année prochaine à combien? À 50 000 $. D'accord? À 50 000 $. Donc, on se dit quoi? On doit se dire quoi? Et on doit se préparer à quoi? Ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est qu'en crypto-monnaie, tout est possible. Tout est possible à tout moment. Qui aurait cru? Non, soyez sincères, de toi et moi. Qui aurait cru? Bon, on avait cet espoir, on avait cette espérance-là. Qui aurait cru que le Bitcoin, dans un an, serait à 16 000 $. Et dès maintenant, depuis 16 000 $, elle a déjà fait presque, si j'arrondis, 1 fois 3. Non, oui, je crois bien. 1 fois 3, j'arrondis, 1 fois 3. Oui, le Bitcoin était à 16 000 $, 15 000 $ l'année passée simplement. Au même moment où je suis en train de faire cette vidéo, l'année passée simplement. Oui, et aujourd'hui, elle se trouve à 44 000 $. L'année passée, en ce moment, vous vous rappelez, il y avait les fondements de FTX, il y avait ça. Alors, donc, tout cela, ça a contribué à faire chuter le prix du Bitcoin. Donc, ceux qui croient ou espèrent que le Bitcoin ne pourra pas arriver à 50 000 $, comme le disent ces prévisions, peut-être vous vous trompez, peut-être on se trompe. Donc, je pourrais dire ceci. Donc, si tu veux, en quelque sorte, investir en crypto-monnaie, prépare-toi au pire en espérant le meilleur. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Simple comme bonjour. Simple. Donc, le Bitcoin peut arriver à 50 000 $ à tout moment. Mais bon, la date précise ou exacte, ce n'est pas confirmé. D'accord? Donc, la date précise exacte, ce n'est pas confirmé. Donc, ce que je pourrais vous dire, simplement, ça c'est la première. La deuxième nouvelle, c'est concernant cette monnaie. Oui, cette monnaie. D'accord? Cette monnaie, la monnaie ADA Cardano. Cette nouvelle, vous devez comprendre une chose. Cette nouvelle, les gens ne la disent pas. ADA Cardano, il y a de cela un an, était à 0,2. C'est-à-dire 2 centavres. 2 centavres de quoi? 25 centavres de dollars. Aujourd'hui, elle est à combien? Elle a déjà fait 1 fois 3 en un an. Elle a déjà fait 1 fois 3, 1 fois 3 en un an. Et actuellement, elle est à 60 centavres. Mais l'information, la bonne nouvelle que tu dois savoir sur ADA Cardano, que les gens ne disent pas, voilà cette information. L'une des informations, attention, parce que on va casser les papeaux aujourd'hui. Oui, on ne va pas venir avec les mauvaises nouvelles, on va venir seulement avec les bonnes nouvelles. Nous, on va faire notre mieux. Après, le marché fera ce qu'elle en veut. Alors donc, on dit ceci. On dit Petrobras. Regarde, Petrobras, c'est la société, l'une des sociétés brésiliennes qui était puissante. Voilà. Vous avez compris. Petrobras. Là où il y a Lava Jato. Je ne vais pas rentrer en détail. Où les politiciens ont fait. Petrobras fecha parceria com Cardano em programa educacional sobre blockchain. Voilà. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Petrobras, qui est l'une des grandes sociétés brésiliennes, qui a des actions, a décidé de faire un partenariat avec ADA Cardano. D'accord? Pour l'éducation. Un programme éducationnel sobre blockchain. Sur l'éducation
C'est un programme d'éducation sur la technologie blockchain. Donc la fondation Ada Cardano est en train de faire un workshop d'éducation sur la blockchain aux fonctionnaires de Petrobras. Les gars, allez chercher sur Petrobras. Au Brésil, c'est quoi Petrobras? C'est vraiment, c'est une société qui a tous les problèmes, qui a eu tous les problèmes du monde, mais c'est une société qui regorge des milliards. Même si ces milliards-là sont exploités par une minorité de personnes. D'accord? Donc, en ce sens-là, on dit les fonctionnaires de Petrobras sont en train de recevoir un cours sur la technologie des crypto-monnaies par l'équipe de Ada Cardano. Donc, vous comprenez déjà ce qui peut arriver. Je ne sais pas si vous comprenez déjà ce qui peut arriver. On dit simplement qu'il y a 500 participants qui ont reçu des NFT, en ce sens-là, dans la blockchain de Ada Cardano, je crois bien. Donc, nous sommes en train de voir que beaucoup de choses sont en train de se passer avec Ada Cardano que beaucoup de personnes sont en train d'ignorer. Donc, c'est une très bonne nouvelle actuellement. Une très bonne nouvelle actuellement. En voyant cela, donc Ada Cardano est déjà arrivé à combien? À presque 3 $, si j'arrondis bien sûr, à presque 3 $. Donc, elle peut refaire cela. Donc, elle a déjà fait un 2707% depuis sa création. Et elle peut faire plus et peut-être mieux parce que c'est un projet consolidé, mais qui peut se déconsolider à tout moment. Les gars, aujourd'hui, on va venir avec des bonnes nouvelles. Oui, donne le j'aime à la vidéo. Non, tu n'as pas encore donné le j'aime. Tu as donné. Merci. Alors, et avançons. Merci beaucoup. Alors, l'une des informations encore importantes et capitales que tu dois savoir, oui, que tu dois savoir, alors, c'est cette information-là, celle-ci. Les gars, non, c'est chier. C'est une information aussi que les gens négligent, mais nous allons vous montrer l'importance de cette information. On dit ceci. Tezos, j'ai ce wallet là, annonce le support de Solana et des tokens SPL. C'est-à-dire que les tokens sur Solana. Ethereum c'est ERC20. Binance c'est BSC. Donc, les tokens qui sont sur Solana peuvent maintenant être sauvegardés sur vos Tezos. Nous savons que Tezos c'est en quelque sorte un concurrent de quoi? Un concurrent de Ledger. Et nous savons que Ledger est dans des mauvais draps actuellement. Et Tezos aujourd'hui profite pour implémenter beaucoup de choses comme vous le voyez, dans sa technologie qu'elle utilise de façon décentralisée. Comme je l'ai dit, tous les wallets sont centralisés, elles sont décentralisés, la plupart de ces wallets, mais la vraie sécurité provient de toi. Donc imaginez, quand on parle de on parle des taux, allons-y voir le prix de Solana. Attention, Solana, vous voyez pourquoi Solana est en train de faire feu? Oui, vous voyez pourquoi Solana est en train de faire feu? Solana qui a fait un petit 12%, mais dans ce 12%, il y a un manger vivant. Quand on dit les tokens de Solana, attention, on parle de l'écosystème de Solana. Je vais aller sur catégorie. Je ne sais pas si je vais retrouver ça le plus vite que possible ici pour vous montrer les catégories. Voilà. C'est-à-dire que tous les tokens qui sont basés sur la blockchain de Solana peuvent être ajoutés sur, sur Tezos. Et nous voyons, celles qui ont déjà le blockchain, voilà. Nous voyons Bonk, attention. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui a un Tezos peut additionner Bonk tranquillement sur... Nous voyons le projet PYTH Network qui peut aussi être ajouté. Et nous voyons d'autres projets GTO. Les gars, gardez un œil sur ce projet-là. Gardez un œil. Juste un œil. Juste un œil. Je ne dis pas de garder tout le corps. Juste un œil. Un œil sur ce projet-là. Ce projet-là est déjà sur des grands échangeurs. Et se prépare comme Binance et Coinbase. Et se prépare à faire quoi? Se prépare pour faire un airdrop en janvier. Donc, je crois bien que, bam, vous avez compris. Vous avez compris. Parce que tu es très intelligent. Alors, allons-y encore à une autre bonne nouvelle. Mais je pense que tu as oublié de t'abonner à cette chaîne. Oui, tu l'as fait maintenant. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Une des prochaines nouvelles que je vais partager avec vous, c'est celle-ci. Aujourd'hui, c'est les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles qui annoncent les bonnes choses, d'accord? Les bonnes nouvelles qui annoncent déjà les bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà 6 pays plutôt,
ont déjà mis en place la réglementation sur les stablecoins. Les gars, je trouve qu'on doit réglementer les stablecoins. Voilà. Parce qu'à faire des stablecoins, ça devient une salade immangeable. Et quand ça va cracher sur notre tête, on ne va pas pouvoir s'en sortir. On dit seulement qu'il y a 6 pays qui sont en train de vouloir réglementer les crypto-monnaies, les stablecoins sur le territoire en 2023. C'est-à-dire qu'en 2024, peut-être, cette réglementation pourra voir le jour de façon claire et nette. Et alors, on nous dit ceci. Quels sont ces pays-là? Quels sont ces pays-là? Oui. Attention, on nous dit simplement, je crois bien, il y a le Bahamas, un instant. Voilà, Bahamas, où était le siège de FTX, l'Irlande, voilà, le Japon, la Suisse et certains pays. Mais certains pays commencent par être réticents. Ici, comme les États-Unis qui n'ont pas encore un système réglementaire, UK, l'Angleterre, l'Australie, d'accord, donc ils n'ont pas encore, le Canada, donc ils n'ont pas encore, ils sont en train de réviser, ils sont en train de voir comment ils vont mettre en place cela. Donc nous voyons combien de fois que l'écosystème, parce que les stablecoins, en réalité, les stablecoins ne devaient pas exister, mais on a créé un pont pour que la monnaie fiduciaire vienne dans l'écosystème grâce aux stablecoins. Et ces stablecoins-là, comme les missions principales, c'est les banques centrales. Alors je crois bien qu'elles doivent être régularisées pour suivre le flux, pour que voilà, Tether ne va pas créer un 10 milliards de USDT et jeter sur le marché et commencer par faire de n'importe quoi. Or, ils n'ont pas les 10 milliards dans leurs réserves. Donc, imaginez une réglementation qui pourra permettre aux régulateurs de faire un checking, ou bien un chèque, voilà, de checker en quelque sorte chaque 3 mois combien de stablecoins de cette entreprise sont en circulation et combien ils ont sur leur compte bancaire, combien sont sortis, etc. Je vois ça va beaucoup nous aider dans l'écosystème, je crois bien. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Laisse un commentaire de la vidéo. Alors, maintenant, ça c'est l'information sur les stablecoins. Il y a encore une information importante sur cette monnaie. Non, aujourd'hui c'est des bonnes nouvelles simplement. On va aller sur des bonnes nouvelles, oui. La monnaie Cake. La monnaie Cake. Oui, oui, oui. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo short, regardez la vidéo short. On a fait une vidéo parlant de cela. Alors donc, on a parlé de cette information, les gars. La monnaie Cake aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, est une monnaie où il imite beaucoup de cakes et il se décide maintenant de diminuer le total supply. C'est-à-dire que la quantité de cakes qui est déjà presque le maximum de cakes ici, le maximum supply, d'accord, qui est de 750 millions. D'accord, donc ils veulent en quelque sorte diminuer ça. Ils veulent diminuer ça. Et leur intention, c'est quoi? Leur intention, c'est de venir à 450 millions. Leur intention, c'est de venir à 450 millions. Et ils disent que la réduction de 300 millions de cakes symbolise un grand changement dans PancakeSwap sur leur modèle d'émission afin d'éliminer l'inflation qu'il y a sur Cake. Parce que Cake est émise chaque fois, voilà, on a déjà parlé de cela. Donc, ils veulent diminuer ça. Ils savent qu'il y a tellement de cakes en circulation que ça dévalorise le prix de cake. Donc, ils veulent faire quoi? Ils veulent diminuer en quelque sorte cette émission-là de 300 millions de cakes. Les gars, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour le projet Cake. Ah oui, je vois que les nouvelles sont très bonnes. Oui, sont très bonnes. Et j'espère que ces nouvelles-là auront une répercussion positive en quelque sorte sur notre écosystème des crypto-monnaies. Alors, il y a encore des bonnes nouvelles. Oui, il y a encore des bonnes nouvelles. Cette fois-ci, ces nouvelles-là, oui, sont très intéressantes. C'est concernant le projet Avalanche. Attention, nous sommes en train de voir que le projet Avalanche est en train d'avancer. Mais dans son avancement, elle est en train d'avancer en prenant en considération quoi? En prenant en considération certaines choses. Quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces choses-là? Attention, on nous dit ceci. Oui, je reviens, je vais revenir. Les gars, c'est important. Nous sommes en train de faire des analyses importantes dans notre groupe VIP. Si tu n'es pas dans le groupe VIP, tu rates beaucoup de choses. Je dis, tu rates beaucoup de choses. D'énormes choses. Parce que c'est le seul et unique groupe que moi, personnellement, je considère et je réponds de façon hyper active là-bas
à toutes les questions, bien sûr, que ce soit pas des questions répétées. Parce que ceux qui sont dans le groupe doivent suivre le groupe. Et si tu suis le groupe, VIP, et que tu es patient, et que tu es un investisseur, tu vas réussir. Tchoko Nanchaka, tu vas réussir. Mais si tu n'es pas dans ce groupe, et que tu investis, je ne garantis absolument rien. Je ne garantis absolument rien. Je dis absolument rien. Mais si tu es dans ce groupe, tu suis le groupe et tu investis, tu vas réussir. Alors, l'une des nouvelles encore, c'est sur la monnaie qui se trouve dans la blockchain de Avalanche. Les crypto-monnaies ont commencé par sortir sur la blockchain d'Avalanche parce que le projet Coq est en train de faire quelque chose. Alors, nous sommes en train de voir que le projet Coq est en train de chuter. Et dans cette chute, ça a scamé. C'est scamé, c'est fini. Les gens n'ont pas mangé vivant. Oui, les gens n'ont pas mangé vivant. Moi, j'ai mangé. J'ai mangé 3 fois dans ça. Et ce n'est pas le champ de cacao de mon papa. C'est ce que j'ai dit en crypto-monnaie. Il y a les gens qui ne comprennent pas encore. Les gens qui n'ont pas encore cerné que les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de leur papa. Les crypto-monnaies, tu n'es pas obligé de holder toutes les crypto-monnaies. Viens, on va t'enseigner comment manger vivant. C'est pourquoi je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Il y a déjà plus de 1943 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont déjà contactés sur Telegram, sur le plus 208 96 04 48 07, sur le numéro plus 208 est un numéro togolais aussi. Donc vous pouvez nous contacter par WhatsApp aussi. Et sur le plus 55 11 95 28 09 787 sur Telegram. Alors, je reviens maintenant sur le projet Coq. Attention. Ah oui, on nous dit ceci. Coq va être listé sur l'échangeur Bitmart. Les gars, Coq est en train de gagner des listings. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi il gagne des listings. Les gars, le projet Coq, les gars se sont préparés. Je ne vais pas donner beaucoup de choses. On nous dit simplement que aujourd'hui, le 21, à 13h GMT, le trading va commencer. Et quand tu vois la façon dont les trucs sont en train de se passer, les gars là, franchement, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Quand on n'a pas parlé du projet Coq là, il y avait combien d'abonnés? Et ça ne fait qu'augmenter. Et quand on parle du projet, on a parlé du projet Coq ici, vous voyez, ils vont être listés sur Bitmart bientôt. Et regardez très bien, ils disent simplement qu'ils ont signé encore, ils sont sur le web, un partenariat avec OKX Wallet. Et nous sommes en train de voir, attention, quand nous les gars, bon, je ne sais pas si vous voulez que je rentre en profondeur, d'accord? Je vais rentrer en profondeur rapidement pour vous, pour que vous puissiez mieux me comprendre. Mais ceux qui sont dans le groupe VIP, nous le regardons très bien. Il y a KuCoin, Bybit, comment appelle-t-on? CoinX, d'accord? Et CoinX, vous voyez non? Vous voyez non? Je ne sais pas si vous voyez. Mais on nous annonce que Coq est listé dans le wallet de quoi? De OKX, le wallet web 3.0 de OKX. Mais n'est pas encore sur l'échangeur OKX. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est OKX même qui annonce ça depuis son compte officiel. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que tu es déjà en train de comprendre. Je ne vais pas rentrer en détail parce que tu es très intelligent pour comprendre. Si tu veux mieux comprendre, mieux savoir, mieux découvrir, et c'est OKX ou de la Chine. Et nous savons que les Chinois sont comment? Moi, je ne vais pas donner beaucoup de détails. De toute façon, les gars, venez nous rejoindre dans le groupe VIP. Venez nous rejoindre pour découvrir et apprendre et comprendre beaucoup de choses. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.